France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Elle a les étudiants les plus brillants, une bonne maîtrise de la technologie. Ce que nous devons faire, c'est encourager les jeunes à créer des sociétés de logiciels. Mais il y a quelque chose de plus subtil, c'est le facteur culturel. En Europe, l'échec c'est très grave. Si en sortant de l'université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Moi j'étais dans un avion entre le Canada, je pense, et les États-Unis, et je suis à côté d'un couple d'Américains, d'accord? La soixantaine. Je parle avec le mec américain, super sympa et tout. Et il me dit, voilà, moi j'étais un ingénieur, et puis avec la crise des subprimes, j'ai tout perdu. Wow. J'ai tout perdu. Ma maison, etc. Et là, je suis obligé de travailler, parce que sinon, j'ai pas d'argent. C'est un truc de malade. Le mec, il devait avoir 65, 67 ans. Il était obligé de tout reprendre. Pour vivre. Ouais, parce qu'il n'avait plus rien. Ça, c'est la crise des subprimes. Donc, ça a eu un gros impact sur les Américains. Maintenant, les Américains, ils sont très forts. Ce mec-là, normalement, en France, un mec comme ça, il va dire « Ouais, le gouvernement, c'est des salauds. La société. Ah. » Là, le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, j'ai parlé d'Obama. À l'époque, il y avait Obama. Il m'a dit « Ouais, Obama, il est trop socialiste. J'aime pas ce président. » Tu vois? Ouais. Alors qu'Obama, il disait, voilà, on va donner la santé pour les 10% les plus pauvres, ouais. On va leur permettre de se soigner. Et lui, il m'a dit, non, être trop socialiste et tout. Et là, je me suis dit, les Américains, ils sont trop forts. Mentalement. Mentalement. Dans les 2 instants qui sont passés, vous allez voir que Steve Jobs et Tammy Cabbage, l'un en 1984 et l'autre en 2024, disent pratiquement la même chose au sujet des francophones et des anglophones. On remarque de façon claire et nette que les anglophones réussissent mieux que les francophones. Mais beaucoup de gens ne savent pas que les anglophones échouent plus que les francophones sur le chemin du succès. Parce que les francophones, lorsque tu échoues une seule fois dans un milieu francophone, on prend une règle et on trace du point A au point B et on dit que comme tu as échoué au point A, ça veut dire que tu es un échec. Et donc, même si tu retentes la même chose au point B, tu vas encore échouer. On ne nous amène pas à apprendre de nos erreurs dans le milieu francophone. On ne nous amène pas à comprendre que dans l'échec se situe la graine, le substrat qui va donner le succès. Lorsque vous prenez un arbre vient d'une graine qui a été plantée. Et si la graine n'a pas été plantée et que la graine n'a pas pourri, elle ne pourrait pas donner un arbre qui donnera après des fruits. Il faudrait donc que nous prenions en compte tout cela et que nous puissions comprendre qu'il ne sert à rien de dire à vos enfants parce qu'ils ont eu une mauvaise note en classe, parce que déjà les examens arrivent dans le contexte du Bénin par exemple, les examens arrivent et après les examens nous allons voir, il y aura des gens qui vont réussir, il y aura des gens qui vont échouer. Et nous voyons des parents qui disent à leurs enfants systématiquement que comme tu as échoué le bac, ça veut dire que tu es un échec et tu ne pourras rien réaliser dans ta vie. Or, leur vie à eux-mêmes, autour d'eux, c'est plein de personnes qui ont réussi leur vie sans forcément avoir ces diplômes. Je ne suis pas en train d'encourager la paresse, je suis en train de dire qu'il faudrait apprendre aux enfants à apprendre de leurs erreurs, à ne pas avoir peur d'échouer. Parce qu'en fait, dans chaque échec, se situe une graine qui va permettre à la personne d'apprendre pour aller après au succès. Il est donc important d'apprendre à échouer et d'apprendre à apprendre de nos échecs pour pouvoir aller plus haut, plus grand et plus fort. Peace out.